Bonjour à toutes et tous. Nous allons réaliser le tirage bâtisseur pour le mois de janvier 2026. Un tirage que vous ai conçu pour poser les jalons et la structure de votre année à venir, en démarrant par ce fameux mois de janvier. Ce tirage va utiliser une structure en 5 cartes pour une lecture très ciblée. Donc nous allons chercher à identifier les fondations solides, l'obstacle majeur à anticiper, l'outil essentiel à mobiliser, l'idéal que vous visez et enfin bien entendu le conseil concret pour commencer à bâtir efficacement. Je vais vous expliquer comment je vais concentrer mon énergie et l'objectif de construction pour votre mois de janvier 2026, de façon à répondre à 5 questions qui me paraissent fondamentales pour démarrer dans de meilleures conditions ce mois de janvier. Donc tout d'abord, la première carte, la carte de la fondation, la carte du socle. Elle représente ton point de départ, un point de départ que j'espère solide. C'est effectivement l'acquis, la ressource stable, l'énergie ancrée sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer en toute confiance pour lancer tes projets durant ce mois de janvier. La deuxième carte, elle représente l'obstacle, le fameux mur. Elle met en lumière ce qui risque de freiner ou de bloquer ta construction. C'est en fait le défi à anticiper, la peur à confronter ou le comportement à corriger pour que ton chemin soit le plus dégagé possible. La carte 3, l'outil, c'est-à-dire la clé, elle est extrêmement importante parce qu'elle va t'indiquer la ressource précise. Alors ça peut être une qualité, une personne, une action, une attitude que tu dois mobiliser pour surmonter l'obstacle et mener à bien ta construction. La quatrième carte, qui représente l'idéal, c'est-à-dire ta vision pour ce mois de janvier, elle va te donner effectivement donc une vision à long terme. Ça va dépasser en fait ce fameux mois de janvier, vous savez, en cartomancie, que ce soit de la voyance, de la guidance ou autre, peu importe les termes qui sont utilisés, c'est jamais fixé, c'est jamais du 1er au 31. Donc ça va être vraiment une vision à long terme. Et cette fameuse carte, elle va représenter l'objectif supérieur, la motivation profonde ou le résultat le plus inspirant à viser pour que ta construction ait un sens. C'est en fait le pourquoi de ton travail. Et en fait, bien entendu, toujours une carte pour finir, clore en beauté. C'est la fameuse carte ici du conseil, l'action. Ça va être en fait le message concret et direct sur l'action spécifique à entreprendre dès le mois de janvier. Et bien sûr que tu pourras perdurer dans le temps. C'est ta première étape pratique pour aligner ta fondation avec ton idéal. Donc en fait, ce tirage va te donner une base solide, l'obstacle à contourner, l'outil nécessaire pour cela, la vision inspirante à maintenir et enfin, le conseil clair pour agir. C'est parti pour ton tirage. Amis poissons, commençons pour ce tirage bâtisseur du mois de janvier 2026. Et on commence avec la première carte qui représente la fondation pour ton mois de janvier. Et tu as le 9 de coupe. Donc en fait, c'est magnifique. Ça repose en fait sur la satisfaction émotionnelle, sur l'accomplissement des souhaits et le bien-être. Et le 9 de coupe en fondation, ça indique que tu as déjà en fait atteint un état de contentement et que tu peux en fait t'appuyer sur la confiance en ta chance, en tes désirs réalisés. Là, clairement, ton socle, c'est le bonheur intérieur et la conscience de tes acquis émotionnels. Magnifique. En obstacle, on a le 3 de denier qui est tombé par contre à l'envers, en sachant que moi, quand je range mes cartes, je m'assure qu'elles soient toutes à l'endroit. Mais forcément, quand on cherche les cartes, il y en a toujours quelques-unes qui font un volte-face de façon à pimenter un peu les choses. Alors, en termes d'interprétation, on peut dire que, vu que c'est un obstacle, là, clairement, le mur à dépasser, c'est le manque de coopération. Ça peut être les problèmes d'équipe ou le fait de ne pas voir la valeur de tes compétences. Là, en plus, le fait qu'il soit à l'envers,
Clairement, ça suggère que tes projets pourraient, en fait, échouer faute de collaboration ou parce que tu refuses d'apprendre des autres. Donc l'obstacle, c'est de t'isoler dans ton travail ou de ne pas donner ni recevoir le respect professionnel nécessaire à la construction. Donc sois un petit peu plus ouvert aux autres, ami poisson. On va trouver des solutions, notamment avec la carte outil. Là, tu as le 10 de bâton. Donc, en fait, pour surmonter cet obstacle de la coopération, l'outil essentiel, ça va être de prendre tes responsabilités, de déléguer et de finir ce qui pèse. Là, clairement, le 10 de bâton, il t'appelle à assumer la charge du travail, même si elle est lourde. Alors, on le voit de toute façon sur la carte. Et si tu l'assumes, c'est pour pouvoir ensuite la distribuer. Donc, l'outil, c'est ta résilience et ta capacité à mener les tâches exigeantes à leur terme, ce qui t'obligera en fait à faire appel aux autres pour t'aider à porter ce fardeau, hein, la fameuse délégation. On va voir ton idéal pour ce mois de janvier, et belle pioche comme on dit, puisque tu as le pape. Et là, ta vision inspirante pour ce mois de janvier, ça va être ni plus ni moins que la sagesse spirituelle, la guidance éthique et, comme on dit, la connexion à un enseignement supérieur. Effectivement, le pape, là, il te montre que je vais y arriver, la réussite dans ta construction, en fait, elle réside dans l'adoption d'un cadre moral et d'une discipline spirituelle. Ton idéal, c'est d'être reconnu comme un mentor, d'agir selon des principes élevés et de trouver la vérité dans une structure bienveillante. Le conseil pour ce mois de janvier, encore une très très belle carte, la tempérance. Là, tout appelle à calmer un peu les esprits et les actions. Là, clairement, le message concret, c'est d'appliquer la modération, l'équilibre et l'harmonie. La tempérance, en fait, elle t'ordonne de mélanger les énergies opposées, alors, le spirituel et le matériel, le travail et le repos, pour exemple. Et tout ça avec patience et calme. C'est-à-dire que ton action première, c'est de pratiquer, comme on dit, l'alchimie et la guérison. En fait, ne prends pas de décision extrême et assure-toi que tes actions pour le bien-être et pour le travail soient parfaitement dosées. En fait, là, on peut dire que la douceur, ça sera vraiment ta plus grande force. Comme on dit, vas-y mollo. Alors, si je dois faire un tirage pour ce mois de janvier 2026, alors je dis un tirage, là, je commence à être dyslexique. Je voulais dire une synthèse de ce tirage, bien entendu. Par rapport aux cartes qu'on vient de tirer, je dirais que tes bases, en fait, elles sont solides grâce à ton bien-être. Mais bien entendu, petit obstacle, tu dois dépasser les problèmes de coopération. Alors, l'outil qui est bien, c'est ta responsabilité. Ton idéal ici, tout simplement, la sagesse. Et le conseil immédiat, c'est d'appliquer l'équilibre et la modération à tous tes projets pour une construction durable. Magnifique, ami poisson. Et bien entendu, je te souhaite un très bon mois de janvier 2026.